Coucou les amis! Alors je suis contente de vous retrouver là aujourd'hui parce que ça fait un moment que j'ai pas fait des vidéos. Et je sais pas, là j'avais envie de refaire une vidéo parce que ça faisait un moment et je suis contente. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Et voilà, c'est vrai que là j'avais pas mal de trucs. Je passe mon bac lundi là. Et bon, je me suis dit, allez, comme ça me fait sortir et surtout que je suis dans un endroit juste magnifique. Je sais pas si vous voyez un peu, là derrière, il y a c'est un cèdre, je crois. Et il est juste magnifique. Voilà, c'est un arbre, c'est un arbre magnifique. Je sais pas quel âge il a, mais waouh, c'est juste incroyable. Et voilà, on est venu avec ma mère là, on s'est trempé un peu les pieds dans l'eau, c'est juste trop top. Alors, dans cette vidéo, j'ai envie de te parler un peu de où je vais aller l'année prochaine, en fait, parce qu'il m'est arrivé quelque chose c'était une belle leçon de vie. Et j'avais envie de te la partager parce que ça m'a énormément touchée, moi. Donc voilà, je vais t'en parler maintenant. Alors, déjà, moi, j'avais envie de faire des études. J'ai envie de continuer mes études. Parce que tu vois, j'ai plein de gens autour de moi d'entrepreneurs, de jeunes qui font pas d'études, qui se lancent directement et qui lancent leur entreprise, leur projet, etc. Et moi, je me suis dit qu'on a quand même la chance en France d'avoir la possibilité de faire des études. Et c'est pas donné à tout le monde. Et je me suis dit vraiment que voilà, j'ai envie de profiter de cette chance, surtout que moi j'adore, tu sais, il y en a plein qui disent ouais, l'école c'est chiant et tout, mais je pense que ça convient pas à tout le monde. Mais moi c'est vrai que j'adore apprendre, je trouve que c'est hyper intéressant, bon pas tout le temps, mais je trouve que ce qu'on voit en cours, c'est hyper intéressant et je trouve ça vraiment chouette, donc j'ai envie de continuer là-dedans, à apprendre des choses, à découvrir plein de nouvelles choses. Et voilà, donc j'ai envie de continuer mes études. Et j'avais envie vu que je suis très sensible à la nature, le vivant, j'avais envie de faire des études d'ingénieur agronome. Donc l'agronomie, c'est tout ce qui touche à la nature. Et voilà, donc j'avais envie de faire ça et je me suis renseignée un peu sur les écoles qu'il y avait. Parce qu'au début, je voulais pas trop faire une prépa. Je trouvais que ça allait me renfermer. Enfin, je pensais en tout cas que je sais pas, je me voyais pas trop dans une prépa et du coup j'ai recherché des prépas intégrées et j'en ai trouvé une qui avait l'air vraiment super, qui s'appelle l'ISTOM. Certes, elle était un peu loin, à Angers, mais en même temps, ça avait l'air d'être une super école qui est basé sur le développement durable, l'humanitaire et tout ça. Enfin, ils faisaient plein de stages à l'étranger dans les pays du Sud. Et ça me donnait vraiment envie, ce côté-là. Il y avait en même temps il y avait les cours, mais il y avait aussi la possibilité que je fasse d'autres choses à côté. Donc que je continue tout ce que j'ai mis en place déjà. Et en fait, donc là, c'était Parcoursup il y a quelques temps. Et donc j'ai demandé quand même des prépas. En plus, je suis allée voir une porte ouverte d'une prépa à Lyon qui s'appelle le lycée du Parc. Et cette prépa, dans toutes les prépas, c'est ça qui m'attirait le plus. J'ai adoré l'ambiance qu'il y avait entre les élèves, l'état d'esprit des gens aussi. Et voilà, donc elle me donnait quand même bien envie et c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité. J'ai quand même vachement hésité à un moment donné. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les écoles de prépa intégrées, c'est des écoles privées, donc elles sont quand même assez chères. Et en fait, j'en ai discuté avec mon père et mon père il m'a dit qu'il ne pourrait pas me payer ce genre d'école. Et en fait, je me suis dit, bon, au début, ça me foutait un peu les morts parce que j'avais vraiment super envie d'aller dans cette école-là.
Et je me suis dit que la prépa, ouais, d'accord, mais ça allait pendant 2 ans, j'allais rien pouvoir faire à côté, enfin, ça allait me renfermer, tout ça, enfin. Et en fait, je me suis dit, bah, vu qu'il y a une espèce de résistance par rapport à mon père, c'était pas fluide en fait. C'était vraiment pas fluide. Et je me suis demandé en fait qu'est-ce que la vie voulait de moi. Et j'en ai discuté avec ma mère, avec le compagnon de ma mère aussi. Et on s'est demandé, on s'est posé la question et on a regardé aussi par rapport au miroir ce qui m'entourait, qu'est-ce que j'avais à apprendre, où j'en étais. Et en fait, le miroir, donc on a fait aussi des tirages de cartes, et le miroir me disait que j'avais besoin de courage, de développer le courage. Et j'avais besoin de patience aussi, de ralentir. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé parce que je ressens que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ralentir parce qu'en fait, avec le développement personnel, tout ça, en plus ma mère qui lance son entreprise, tous les jeunes autour de moi qui sont entrepreneurs, qui entreprennent plein de choses, bah, ça m'a donné beaucoup envie de faire comme eux, d'aller aussi dans cette direction-là. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de d'abord faire des expériences, de pas vouloir aller trop vite en fait. Et les choses, elles arrivent quand elles doivent arriver. Et il faut pas que je sois... que je veuille tout de suite, avoir tout de suite. Et j'ai besoin de temps, de patience, de ralentir et d'apprécier le chemin en fait. D'apprécier avec la gratitude. La gratitude, c'est vraiment apprécier le chemin et j'ai besoin d'être dans la gratitude tout simplement. De où j'en suis aujourd'hui, de comment j'avance petit à petit, de profiter aussi de ma jeunesse, de m'amuser, de déconner, de profiter de chaque instant avec mes copains et tout ça. Et j'ai besoin de ça. Donc c'est ce que la vie me dit. Et en fait, voilà, avec cette résistance qu'il y a eu par rapport à mon père, je me suis dit que, en fait, finalement, est-ce que c'était pas la vie qui me disait « Ah non, va pas dans cette direction ». Est-ce que mon père, ce n'était pas la manifestation un peu de la vie qui me disait « Bah, va pas dans cette direction, il y a cette porte qui s'ouvre pour toi, donc fonce, quoi ». Et donc il y avait cette porte des prépas qui s'ouvrait vers moi. Et la porte des prépas intégrés qui était fermée. Donc bon, je me suis dit, est-ce que je rentre dedans ou est-ce que j'écoute la vie? Et au final, je me suis dit, bah, je vais écouter la vie. C'est que la prépa, ça doit être fait pour moi à ce moment-là et j'ai besoin de ça pour grandir. C'est tout ce dont j'ai besoin en fait. Et c'est vrai que la vie en fait elle sait mieux que nous de ce dont on a besoin. Donc c'est mieux de l'écouter et de faire confiance. Et là je me suis vraiment dit bah, je vais faire confiance à la vie, je vais suivre ce qu'elle me dit de faire. Et il y a cette porte qui s'ouvre. Donc bah, je vais aller voir cette porte. Et après coup, je me suis dit, en fait, c'est vrai que la prépa, ça va me demander du courage. Ça va me demander beaucoup de courage, de persévérance. Ça va me demander d'être focus, d'être concentrée sur mon but. Et en fait, c'est hyper cohérent avec tout ce que je vis aujourd'hui parce que c'est clair que vous inquiétez pas, je vais pas laisser tomber les vidéos YouTube. Je vais continuer et je vais d'autant plus continuer que ça va me permettre aussi de penser à autre chose, de continuer à partager avec vous tout ça. Et voilà, donc je vais continuer à faire des choses à côté, à m'amuser tout en
tout en étant concentrée et en développant aussi mes capacités là-dedans, parce que je me rends compte que j'ai des facilités moi dans les cours, des facilités à apprendre. Et finalement la prépa, bah oui, ça va me pousser, ça va me faire sortir de ma zone de confort. Et finalement c'est peut-être ça ce dont j'ai besoin. Et c'est même sûr, c'est ça. Et voilà, donc ça va me demander du courage, mais je pense que ça va énormément m'apporter. Et je fais confiance à la vie, je ne sais pas ce qui va se passer. Je laisse la place aussi aux surprises, à la magie, et voilà. donc j'ai accepté la prépa et j'ai été prise au lycée du Parc à Lyon. Donc voilà, je vais aller à Lyon l'année prochaine. Et vraiment, je suis vraiment heureuse en fait d'avoir fait ce choix, parce que je me dis que c'est ce que la vie veut de moi, et vraiment ça me touche quoi, ça me touche. Donc je suis heureuse, en plus c'était la prépa qui me donnait le plus envie, avec une ambiance qui me correspond vachement, donc je vais voir ce que tout ça me réserve et je vous tiendrai au jus. je serai toujours connectée avec vous, et voilà pour tout ça quoi. Et puis je voulais vous dire un truc aussi par rapport à hier. En fait, hier j'ai eu une représentation de théâtre. Et en fait, je me suis rendu compte que j'adorais ça, que j'avais comme un talent pour ça. C'est pareil, on a fait un groupe de musique avec une fille et puis un garçon qui joue de la batterie. Et en fait, c'était une scène ouverte au lycée mardi, midi. Et en fait, tous les gens qui voulaient jouer de la musique, eh ben, ils pouvaient. Donc on s'est dit qu'on allait faire une petite chanson tous les trois. Et on a interprété Rolling in the Deep de Adele. Donc avec ma copine, on chantait. Moi j'étais au piano, elle était à la basse. Et puis Gaston était à la batterie. Et on a fait ça et c'était vraiment génial. J'ai adoré partager ce moment, chanter, jouer de la musique ensemble. Enfin, c'était vraiment énorme. Et pareil, le théâtre, j'ai trouvé ça génial d'être sur scène, d'avoir le stress au début, de se planter au milieu, mais de quand même rattraper le coup tous ensemble. Et on s'est vraiment énormément éclaté à faire tout ça. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je me suis rendu compte en fait que j'avais ces talents-là, de chanter, de faire du théâtre, d'être en connexion avec les gens comme ça, de la musique aussi. Et je me suis rendu compte que ça me faisait vraiment vibrer, que j'adorais ça. Donc j'avais envie de te passer un petit message à toi qui regarde cette vidéo. Et ben, de trouver un peu tes talents aussi, parce qu'on a tous des talents, on a tous des choses qui nous font vibrer, des choses qu'on adore. Et quand on les fait, quand tu fais quelque chose et que tu as un talent pour ça, tu vois pas le temps passer, t'es trop bien, quoi, t'es dans le moment présent. Et voilà, donc je t'invite aussi à chercher un peu tes talents. Et il n'est jamais trop tard pour les trouver, pour les chercher, et explore, tente des choses. S'il y a quelque chose qui te donne envie, tu vois, moi le théâtre, j'ai commencé cette année. Avant, j'en faisais pas du tout, et j'ai eu en fait, c'est en faisant de la numérologie. Elle m'a dit, mais toi, il faut que tu te mettes au théâtre. Et donc ça m'a marqué en fait. Je me suis dit, mais ouais, mais ça me donne trop envie en fait le théâtre. Donc je me suis lancée, j'ai fait la totale cette année, même si c'est l'année du bac, allez hop. J'ai fait 2 représentations de théâtre, et en même temps je faisais de la musique, et j'ai trouvé ça juste trop top quoi. Donc toi aussi, si tu as des choses qui te donnent envie, si tu as des activités, ou voilà, je sais pas, ça peut être du dessin, ça peut être de la musique, du chant, du théâtre aussi, enfin vraiment plein de trucs, la danse aussi, moi c'est quelque chose que j'adore aussi. Et voilà, va explorer un peu tes talents qui sont à l'intérieur de toi,
voilà, t'es unique et t'es magique aussi et on a tous quelque chose à apporter au monde et ça passe par nos talents, les choses qui nous touchent, qui nous font vibrer. Donc voilà, j'avais envie de te passer ce petit message pour que tu découvres un peu tes pépites, tes petits talents qui sont rien qu'à toi. Et voilà. Donc voilà, découvre tes talents et puis sur ce, je vais te faire des gros bisous. Et puis je vais te dire à la prochaine. Ce sera sûrement après le bac. Donc là j'ai le bac la semaine prochaine et puis voilà. D'ailleurs je vais bientôt avoir un nouvel appareil photo. Donc il y aura une meilleure qualité sur mes vidéos. Et puis je ferai plein de petites vidéos je pense pendant les vacances, ça va être chouette. Donc je vais t'emmener avec moi un peu. Voilà, je te fais des gros bisous en tout cas. Je t'aime très fort et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. En tout cas, porte-toi bien, découvre un peu tes talents, explore ce qui est autour de toi et puis reste dans la joie, dans la sérénité. Et puis voilà, je te souhaite une merveilleuse journée, soirée aussi, si tu regardes cette vidéo le soir. Voilà, je te fais des gros bisous. Ciao, ciao.